Un enfant rejeté. Dans un petit village entouré de forêts luxuriantes et de rivières chantantes, vivait un homme du nom de Sidiki et sa femme Sira. Ils eurent 3 fils, Bakari, Kader et Adama. Dès sa naissance, Adama était différent. Contrairement à ses frères, il était silencieux, toujours plongé dans ses pensées, et avait des yeux qui semblaient percer les mystères du monde. Bakari et Kader étaient forts et habiles à la chasse et aux jeux du village. Mais Adama était frêle et préférait observer la nature, apprendre des anciens et réfléchir sur le monde. Ses frères le trouvaient inutile et le considéraient comme un fardeau. « Regarde-le, toujours à rêver au lieu de nous aider », disait souvent Bakari. « Il ne sert à rien, même le vent est plus utile que lui », renchérissait Kader. Adama était souvent moqué, laissé de côté, et parfois même maltraité par ses propres frères. Seule leur mère, Sira, prenait sa défense. Un jour, une grande sécheresse frappa le village. Les rivières commencèrent à s'assécher, les cultures mouraient, et les animaux fuyaient. Le chef du village annonça qu'une solution existait. À plusieurs jours de marche se trouvait une source sacrée dont l'eau pouvait ramener la fertilité. Mais le chemin était dangereux. Bakari et Kader, courageux et forts, se portèrent volontaires. Ils refusèrent qu'Adama les accompagne, affirmant qu'il ne ferait que les ralentir. Pourtant, Adama, sans rien dire, décida de les suivre en secret. Point sur le chemin, les 2 frères firent face à de nombreux obstacles, une forêt épaisse, des animaux sauvages et des esprits de la nuit. Mais ils ne comprenaient pas les signes de la nature et ignoraient les avertissements du vent et des arbres. Lorsqu'ils arrivèrent à la source sacrée, ils tentèrent de prendre l'eau, mais un esprit gardien apparut et leur demanda « Que cherchez-vous ici ? Avez-vous le cœur pur pour prendre cette eau ?» Bakari et Kader, arrogants, répondirent qu'ils étaient forts et méritaient l'eau. L'esprit, furieux de leur manque d'humilité, les chassa et la source se referma devant eux. Adama, qui avait observé la scène, comprit que la force seule ne suffisait pas. Il s'avança humblement et s'adressa à l'esprit. « Je ne suis pas fort comme mes frères, mais je sais écouter et comprendre. Notre village souffre, et nous avons besoin de votre aide. » L'esprit, touché par sa sagesse, ouvrit la source et offrit à Adama une calebasse remplie d'une eau qui ne s'épuiserait jamais. Il lui donna aussi un bâton magique pour guider son village. Quand Adama revint au village avec l'eau sacrée, la pluie recommença à tomber, la rivière se remplit et les champs redevinrent fertiles. Le chef du village réalisa alors que la véritable valeur ne résidait pas uniquement dans la force, mais aussi dans la sagesse et la patience. Bakari et Kader, honteux, s'agenouillèrent devant leur jeune frère et demandèrent pardon. « Nous avons été injustes avec toi, Adama. Tu es plus grand que nous par ton intelligence et ton cœur. » Likez, commentez et abonnez-vous.